Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous réaliser ce ciel. Vous avez été assez nombreux à me le demander, donc je m'exécute. Je vais donc le réaliser sur ce nouveau coloriage, donc qui est issu de ce livre. Donc Peaceful Village of Dreams. Le petit, je crois que c'est en français, le petit village idyllique. Donc ça ressemble beaucoup au Nice Little, le livre avec les petites souris. C'est très mignon. Je vous mettrai le lien du livre en barre d'infos si vous ne le connaissez pas. Alors par contre, le papier, c'est du papier édition Amazon, comme je pense le Nice Little. Alors pour travailler l'aquarelle, j'ai préféré ne pas prendre de risques pour le tutoriel et j'ai directement imprimé avec du bon papier aquarelle donc dans mon imprimante et je n'ai eu aucun souci. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé la citrouille et je suis hyper contente de la qualité du papier. Mon aquarelle réagit très bien dessus. Donc c'est parti. Pour le matériel, ça sera donc Neocolor 2, aquarelle en godet et puis pinceau réservoir d'eau. Donc voilà, tout simplement. Allez, on y va. Donc je vous montre le matériel que je vais utiliser. Je commence par les pinceaux réservoir d'eau, donc c'est la marque Pentel. Je vais utiliser le plus petit, donc la mine la plus fine taille S et la taille la plus large. Donc voilà, moi c'était un kit de 3 pinceaux. Ensuite, pour les néocolores, je vais utiliser une teinte noire, un marron, donc c'est la teinte 45. Après un orange, numéro 50. Un bordeaux, c'est le numéro 589. Après un jaune, numéro 10. Et après un rouge écarlate, numéro 70. Donc essayez de trouver des teintes similaires. Et enfin pour créer les nuages, donc je vais utiliser de la gouache. Là j'ai de la peinture noire et grise trouvée tout simplement dans mon Action et un pinceau, donc pareil, un petit pinceau que j'ai trouvé aussi dans mon magasin Action. Donc c'est parti, on y va. Donc je commence déjà à appliquer la couleur la plus foncée, c'est-à-dire le noir. Donc on peut voir que le papier, en fait, le grain n'est pas lisse. Vous avez une face ici où le papier est vraiment lisse et l'autre non, où il est légèrement à grain. Mais une fois aquarellé, on verra plus rien. Donc je descends légèrement aussi sur les côtés. Ensuite, je passe au marron. Histoire de créer en fait un dégradé, donc noir, le marron foncé. Pareil, vous en mettez aussi un peu ici. Je vais créer mon soleil. Je vais le mettre juste là.
Nous allons mettre un peu d'orange à l'intérieur. Ensuite, on continue. Avec le bordeaux. Je vais prendre le orange. Je vais en mettre autour de mon soleil. Mélanger avec un peu de jaune. Bon, ici, il y a beaucoup de petits éléments. Donc, je vais mettre un peu de jaune aussi là. Après, les nuages, c'est pas grave parce que je pense que si on dépasse dessus, il n'y a pas de souci. Avec la peinture acrylique, on formera des nuages par la suite. Ok, ensuite, je reprends mon orange. Donc voilà, j'ai placé mes couleurs. Je vais en rajouter au fur et à mesure pour accentuer des effets. Donc maintenant, j'aquarelle, je passe à l'eau. Je me munis toujours d'un petit mouchoir en papier à côté pour essuyer mon pinceau lorsque je passe d'une couleur à l'autre. Pour éviter de mélanger les couleurs entre elles. Donc, je vais commencer par mon soleil. Donc, on voit tout de suite que la couleur se révèle au contact de l'eau. Et les petits grains du papier disparaissent. Alors, pour ce, je vais beaucoup travailler mon pinceau de façon horizontale en fait. Ce que je vais vous montrer pour avoir les espèces de traits là que vous pouvez voir à chaque fois, là, les coups de pinceau. Donc c'est comme ça en fait que j'ai réalisé mon ciel. Alors je commence par hop, le noir.
Donc c'est parti, là je passe donc à l'eau. J'essaye de garder toujours mon pinceau de façon verticale lorsque j'aquarelle. Donc il va y avoir pas mal de traces, mais c'est pas grave car en fait ça va être la première couche et ensuite on rajoutera des effets avec la peinture en godet. J'ai terminé d'aquareller mes néocolores, donc j'attends un petit peu que mon papier sèche. Ça donc c'était la première couche. Je vais utiliser maintenant la palette de chez Sonet. Je vous montre le swatch des couleurs qui sont très jolies et très vives. Nous allons prendre du jaune, de l'orange et je pense également du marron foncé. Donc c'est parti. En fait le but ça va être d'accentuer encore un peu plus les couleurs et de travailler au niveau des dégradés mais toujours de façon verticale. Donc j'ai déjà commencé. Je pense que vous pouvez voir une différence entre le côté gauche et le côté droit. Donc vous munissez du plus petit pinceau, donc la taille S. Et ce qu'on va faire en fait, c'est rajouter de la couleur donc, et accentuer en fait l'effet coucher de soleil. Donc je vais prendre, en fait vous mélangez vos couleurs, vous vous cassez pas la tête. Là, donc vous savez que c'est plus foncé, en haut ce sera plus foncé. Donc j'avais pris du marron foncé. Voilà, et vous vous amusez à tracer des traits, mais alors d'une main très légère. J'effleure en fait mon papier avec la pointe de mon pinceau. Et les couleurs vont se les mélanger toutes seules entre elles. Ensuite, je vais prendre un peu d'orange. Lorsque vous trouvez que c'est trop foncé, n'hésitez pas, comme ici par exemple. Je vais reprendre du jaune. Hop, et je repasse sur mes couleurs. Vous voyez? Je vous montre d'un peu plus près. Donc là, néocolore, et là, j'ai rajouté de la couleur, donc non diluée. En fait, c'est limite comme si vous prenez de la gouache, quoi, parce que vous diluez pas du tout votre aquarelle. C'est pour ça que les couleurs sont vraiment bien flashy. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait. Donc voilà, mon fond est à peu près terminé, je pense, oui. Nous allons créer les nuages, donc je me sers de ma peinture acrylique de chez Action. Je vais mettre une petite pointe de noir. Du gris.
et de la gouache blanche. Je dilue pas, j'utilise pur, hein, sans eau. Donc, je vais commencer par prendre du gris le plus clair. Je vais le faire ici. Donc, je fais une forme un peu aléatoire, hein. Donc, toujours là, j'accentue. Je mets un peu de blanc par-dessus. Du noir à l'intérieur. Et vous mélangez les couleurs entre elles, mais délicatement. Je vais reprendre du blanc. En fait, je veux que le blanc soit quand même assez discret, alors j'essaye de l'estomper. Et à l'intérieur, on rajoute un peu de noir comme ça. Ça donne un peu plus de profondeur au nuage. Juste là. Et en bas, on va prendre du gris. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vous montre de plus près ce que ça donne. J'aurais dû zoomer. On va remettre un peu de noir ici. Donc voilà, bon bah j'espère que ce tutoriel vous aura plu et surtout vous aura aidé si vous voulez réaliser un fond un peu, enfin, un coucher de soleil un peu à la façon Halloween. Il pourra vous servir aussi pour votre colo-classe du mois d'octobre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en barre d'infos si vous avez des idées tutoriels pour si je peux vous aider, si je peux essayer de vous les réaliser. Donc ça sera avec plaisir et je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye.